Macron, c'est ado. C'est ado. Ils ont livré le bon petit. Ils ont livré le bon petit à Ibrahim Traoré. Mais Alassane, je croyais avoir compris que vous étiez capable d'empêcher cela. Hein? Vous aviez quand même laissé entendre que vous aviez la main sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Alassane? Mais tu sais, Macron, tu es mon ami. J'ai pas d'amis. Ça perd l'hypopète. J'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis. Mais tu es mon ami, pardon, il faut me protéger parce que quand ça commence comme ça... J'ai pas d'amis. Je t'ai dit que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Wow! Actuellement, là, si tu as un œuf cru, tu mets ça sous le nez de Ouattara comme ça cuit. Au nom de Dieu. Tu mets l'œuf ici, au bord de ses narines, là. La température de l'air qui sort de ses narines, ça fout là. Il est fâché. Au point même qu'on peut... Peut-être qu'il va faire une grève de la faim. Tellement il est fâché. C'est pas possible. Bon, donc, je voudrais ici saluer les autorités de la République togolaise pour leur courage et leur solidarité fraternelle envers les autorités du Burkina Faso. La République togolaise, dans cette affaire, a pris une bonne décision. On peut être critique du président togolais en raison de la crise politique à l'intérieur de son pays. Il faut quand même dire que là, arrêter Damiba et l'expulser vers le Burkina Faso, c'est une décision juste. Pourquoi est-ce qu'elle est juste? Parce que Damiba ne sert pas les intérêts du peuple burkinabé. C'est un agent militaire au service des intérêts du néocolonialisme français. C'est pour ça que son arrestation et son expulsion est juste. Damiba est un ennemi du peuple africain du Burkina Faso. Il est un ennemi de la souveraineté africaine. C'est pour ça qu'il est arrêté là. Le fond du problème, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ah, lui, on l'a arrêté. Mais celui qui l'a arrêté là n'avait pas fait coup d'État comme lui. Hein? Lui aussi, il voulait faire coup d'État. Non. Il y a deux types de coups d'État là. Il y a les coups d'État néocolonialistes qui sont faits pour les intérêts des puissances étrangères et les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour les intérêts des masses populaires. Ils n'ont pas fait la même chose. Hein. Les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. D'accord? Le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a été donc perpétré par le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré, était un coup d'État révolutionnaire au service des intérêts du peuple burkinabé. Et tout le monde voit très bien comment la vie du peuple burkinabé s'améliore au jour le jour. D'accord? Alors que le coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba, en janvier 2022, était un coup d'État fait au service d'intérêts extérieurs au Burkina Faso. Les intérêts de l'organisation inféodée de la CEDEAO, les intérêts du vassal du néocolonialisme français, Ouattara Draman, et les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Voilà ce pourquoi Damiba, lui, a fait son coup d'État. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Il ne faut pas mélanger les enfants du bon Dieu avec les canards sauvages. Il ne faut pas mélanger le bon grain avec l'ivraie. Voilà. Donc personne ne vient dire, ah, lui, pourquoi on l'a... Non, lui, ce qu'il fait, on l'a arrêté parce qu'il est contre nous, les Africains. S'il était pour l'Afrique, il serait avec son frère, le président Ibrahim Traoré, en train de réaliser la révolution au Burkina. C'est parce qu'il a trahi l'Afrique qu'il a été renversé, lui. Donc, ce n'était pas un coup d'État ouya ouya. Ce n'était pas un coup d'État ôte-toi de là que je m'y mette. Non. C'était un coup d'État au service des masses populaires burkinabés qui a été fait le 30 septembre 2022. Donc, il ne faut pas te lever là, je veux faire un coup d'État. Si tu veux faire un coup d'État pour livrer ton pays au FMI, à la Banque mondiale, livrer ton pays au capitalisme occidental, si c'est pour ça là, les Africains doivent te combattre. Et si tu continues à les combattre, ils doivent t'arrêter, te mettre en taule. Oui. Seuls les coups d'État révolutionnaires sont légitimes. Les coups d'État civils et les coups d'État néocolonialistes, on n'en veut pas. Et dès lors que les révolutionnaires sont au pouvoir, celui qui tente de faire un coup d'État est un ennemi de la révolution. Parce que qu'est-ce que Damiba pouvait faire de mieux
Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux qu'Ibrahim Traoré? Il était au pouvoir pendant 8 mois, on a vu. On a vu son ventre prendre de l'ampleur, déborder son treillis. Au fur et à mesure qu'il ingurgitait force champagne et s'empiffrait dans l'argent public national. Il parle de quoi? Il a été président pour rien. C'est la pire des choses qu'il a fait dans sa vie. La seule mauvaise décision, je pense, la plus mauvaise décision que Paul-Henri Sandaogo Damiba ait jamais prise dans sa vie, ça a été d'être président du Faso. Il n'aurait pas dû. Et il était une tâche dans l'espace, une tâche, une tâche. Donc, vraiment, je salue la République togolaise. Je salue le président du Faso pour l'entente avec son frère, eh bien, Faure Gnassingbé. Je les salue. Ils ont été formidables dans cette opération. Maintenant, il faut savoir que tout ça là, ça s'assume. Il faut qu'il sache que, en tout cas, je le dis pour le président Faure Gnassingbé, il faut qu'il sache que les néocolonialistes français ont son macabo. Ils ont son gros macabo comme ça. Il faut qu'il sache que Ouattara Draman a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Il faut qu'il sache que la CEDEAO a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Vraiment, si j'avais un conseil à lui donner, c'est président, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, quittez le bloc néocolonialiste et rejoignez le bloc panafricaniste. Vous ne pouvez pas être avec nos ennemis et être pleinement avec nous. Non. Faites cet effort, allez vers la rupture. Parce que de toutes les façons, même si vous n'allez pas vers la rupture, eux là, votre peau est dans leur programme, matin, midi et soir. Il a livré notre bon petit soldat néocolonisé d'Amiba. Il va voir. Faure Gnassingbé va voir. Ils passent leur temps actuellement là, ils écrivent ça et puis ils s'appellent pour dire ça. Bon, je ne l'apprends pas aux autorités togolaises, je ne l'apprends pas au président Faure Gnassingbé. Il sait que les gens là, il les connaît mieux que moi. Donc, mais je le rappelle ici, la clarification de la politique africaine, c'est qu'il faut choisir entre le néocolonialisme et le panafricanisme. On ne peut pas être des deux côtés. On ne peut pas être CEDEAO et AES. Impossible. Impossible. Et oui, job. Wallahi billahi ta'ala. Tu ne peux pas être avec ceux qui sont contre nous et être avec nous. Et c'est ça qui est dangereux. Actuellement, il vaut mieux être dans son camp. Être clair, j'ai choisi tel camp. Et cette clarification est d'autant plus nécessaire que les néocolonialistes sont des rancuniers notoires, des gros rancuniers. Les néocolonialistes ne pardonnent rien à personne, rien. Donc, quand tu as choisi de les affronter, assume. N'espère pas d'eux qu'ils te fassent un cadeau. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté et expulsé, nous dit-on, sur la plupart des tabloïds, vers son pays natal, le Burkina Faso. Comment doit-on aborder cette actualité? D'abord, par un devoir de mémoire. J'avais donné, après l'annonce du énième coup d'État essayé par Paul-Henri Sandaogo Damiba contre les autorités du Burkina Faso, j'avais donné une conférence dans laquelle j'avais dit que pour moi, il était impossible que la République togolaise continue de garder sur son sol M. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et qu'à défaut de l'expulser vers son pays natal, eh bien le Burkina Faso, le Togo aurait tout intérêt au minimum à l'éloigner de son territoire. Est-ce que vous pourriez, mes chers amis, confirmer que je vous avais dit que cette fois-ci, Damiba ne resterait pas au Togo? Est-ce que je l'ai dit? Vous qui suivez mes conférences, est-ce que je vous ai dit que cette fois-ci-là, c'était la dernière fois, et que Paul-Henri Sandaogo Damiba ne resterait pas au Togo? Qu'il était, de mon point de vue, impossible pour les autorités togolaises de préserver les très bonnes relations qu'elles ont avec le Burkina Faso, les très bonnes relations qu'elles ont avec l'Alliance des États du Sahel, tout en gardant justement Paul-Henri Sandaogo Damiba à Lomé. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit d'autant plus que, lors de cette conférence, j'expliquais aux uns et aux autres que si Paul-Henri Sandaogo Damiba avait été accueilli au Togo, c'était sur la base d'un double accord, burkinabé et togolais. C'est-à-dire que les présidents, eh bien, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Faure Gnassingbé du Togo s'étaient entendus. L'un pour laisser Damiba partir de Ouagadougou vers Lomé
et l'autre pour accueillir Damiba à Lomé, à condition que, depuis Lomé, Damiba renonce à toute tentative de déstabilisation du Burkina Faso. J'avais souligné que, contrairement aux apparences, c'était avec l'accord du président Ibrahim Traoré que l'ancien président de la transition, eh bien, Paul-Henri Sandaogo Damiba, était réfugié au Togo. Et d'ailleurs, que le fait qu'il se réfugie au Togo était comme une espèce de garantie pour le Burkina Faso que Paul-Henri Sandaogo Damiba ne serait pas dans une posture d'hostilité. Parce que s'il était directement allé en Côte d'Ivoire, où on sait que l'essentiel des coups d'État contre le régime du Burkina Faso est conçu, eh bien, très clairement, Ibrahim Traoré aurait compris que la Côte d'Ivoire était déterminée à très court terme à l'attaquer frontalement. Si Damiba n'est pas allé après sa chute en Côte d'Ivoire, c'était précisément pour qu'il ne soit pas clair que la confrontation directe doit arriver entre ces deux régimes. Donc le Togo, en prenant Damiba à Lomé, évitait une confrontation fratricide inutile entre le régime ivoirien et le régime burkinabé. Les gens n'ont pas compris cela, qu'en réalité le Togo, en accueillant Damiba, aidait le régime du président Traoré, aidait Damiba lui-même. Et que le Togo aidait même, par là même, le régime ivoirien, qui sans cesse est sur le grill, parce que c'est ce régime, le régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui est la base arrière principale des déstabilisations du Sahel, eh bien, et notamment les déstabilisations du Burkina Faso. Ces choses-là, je les avais expliquées. Et par la suite, moi, je n'ai plus parlé de ce sujet, parce que certains se sont installés sur le sujet en faisant courir toutes sortes de rumeurs. Il faut faire très attention à ne pas aborder, il faut faire très attention d'aborder des sujets qui sont politiquement extrêmement délicats avec précipitation. Quand on les aborde avec précipitation, on s'expose à des désillusions. Parmi les sujets qui sont extrêmement délicats en politique, les sujets qui sont liés aux tentatives de coup d'État, les sujets qui sont liés au conflit entre les dirigeants d'une république, et les sujets qui sont liés au conflit entre les services spéciaux, notamment de sécurité, sont des sujets extrêmement délicats. Et quand on les aborde en analyse politique, il faut toujours avoir le recul du temps et le cumul des preuves. On n'aborde pas certains sujets sans le recul du temps et le cumul des preuves. Si vous n'avez pas le recul du temps, la distanciation que le temps peut vous donner, et si vous n'avez pas cumulé le plus grand nombre de preuves de ce que vous allez dire, taisez-vous. Pas besoin de vous citer des exemples, d'activistes, de militants qui se sont précipités face à un certain nombre d'événements qui se déroulaient dans l'actualité africaine et qui s'en brûlent et qui s'en mordent aujourd'hui les doigts. Parce qu'en fait, leur langue a couru plus vite que leur cerveau. L'analyse politique est réservée à ceux qui savent faire courir leur langue au rythme de leur cerveau. Quand vous avez la langue qui court plus vite que le cerveau, vous êtes un danger pour vous-même, vous êtes un danger pour vos compagnons de lutte, vous êtes même un danger pour tous ceux qui comptent sur vous. Si cette vidéo vous a plu et que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et si vous êtes plutôt sur ma page Facebook et que vous aimeriez retrouver la suite de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à regarder le premier commentaire de cette vidéo. Donc, allez dans le premier commentaire de cette vidéo, soit vous allez avoir la suite de la vidéo, soit vous allez avoir le lien de ma chaîne YouTube. Et une fois sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo et ainsi que les autres parties. Alors sur ce, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Dites ce que vous pensez en commentaire, c'est très important. À très bientôt. Ciao, ciao.